Excusez-moi, je vais baisser un peu mon diffuseur. Je pense que je l'ai ralenti. Hop. Voilà. C'est joli. Pour ceux qui s'intéressent à l'aromathérapie, il y aura une autre formation justement sur le même principe avec tout ce qu'il faut savoir pour l'aromathérapie des bébés et des mamans. Voilà. Petite parenthèse terminée. Parlons de la physiologie maintenant du bébé. Comme je vous le disais, le bébé à la naissance est tout mou. Voilà. Donc, il va falloir vraiment lui permettre de pouvoir se tenir au maximum regroupé comme ceci et le dos soutenu. C'est vraiment le problème principal que nous allons rencontrer avec des porte-bébés classiques. C'est-à-dire que notre bébé va se retrouver droit, comme ceci, les jambes pendantes, assez bas en général du porteur. Donc ce n'est absolument pas bon, ni pour le bébé, ni pour nous. Nous devons vraiment veiller à ce que bébé soit dans cette position-là physiologique. Le choix du tissu va être très important. Il faut choisir un tissu qui permet vraiment un soutien vertèbre par vertèbre grâce à des lignes de tension. Ce sera les prochaines vidéos. Comment choisir son outil de portage. Au niveau physiologie du bébé, on va vraiment lui permettre de rester regroupé comme ça au maximum. Même un grand de 2 ans, s'il est sur le point de s'endormir, on va lui permettre vraiment de pouvoir rebasculer le bassin de façon à avoir la tête qui va pencher vers nous. Les bras, on va les mettre à hauteur de la bouche, comme ceci. Comme ça, il va pouvoir, lui, se soulager tout simplement s'il a un besoin de succion. Et puis, ça va lui permettre de rester centré. Effectivement, si le bras penche, automatiquement, bébé va pencher avec. Si vous mettez bébé trop tôt dans un porte-bébé qui ne soutient pas son dos, au bout d'un moment, il va se tasser. Et ça va jouer sur ses vertèbres. Donc, c'est franchement pas terrible. Pour le porteur, on va porter à hauteur de bisou. On porte très haut, on va dire, tout ce qui est portage physiologique moderne. On va porter essentiellement haut, donc soit en ventre à ventre, soit en décentré, soit sur la hanche ou alors sur le dos. Nous ne faisons jamais de face au monde. Le cerveau du bébé n'est absolument pas capable de gérer autant de stimuli. Ça lui ferait déconnecter et au lieu d'envoyer le signal de « je suis bien », ça sera « je n'en peux plus, je déconnecte ». Attention de ne pas mal interpréter, de vous dire « bébé va bien, il s'est endormi ». Absolument pas, c'est juste le cerveau qui aura déconnecté. C'est très important à savoir. Du coup, nous ne faisons jamais de portage face au monde en portage physiologique. J'entends avec un outil physiologique, voilà. À bras, bien sûr, vous pouvez tout à fait porter votre bébé comme ceci, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes entre amis, mais jamais dans une foule. Voilà. Le cerveau de bébé n'est pas du tout assez mature pour pouvoir gérer ni la lumière, ni le bruit, ni le grand nombre de personnes. Il va se sentir attaqué, en insécurité, et il risque du coup de déclencher des pleurs. Peut-être pas immédiatement, mais peut-être que du coup les pleurs de décharge seront beaucoup plus intenses le soir venu. Chaque activité intense en journée se répercutera sur cette tension-là qui se décharge en fin de journée. On a souvent entendu parler justement de ces pleurs vers 18-19 heures, lorsque souvent le papa rentre du travail, ou lorsque nous rentrons tous à la maison, et qu'en plus, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Voilà. Donc pour nous, nous portons haut, nous portons serré, c'est-à-dire vraiment bébé collé à nous, car plus il aura de distance et plus nous allons compenser et plus cela va tirer sur notre dos. Nous allons au maximum répartir le poids du bébé pour porter dans notre intégralité à nous. Voilà, et l'intégrer totalement dans notre schéma corporel. Nous allons passer maintenant au choix du porte-bébé et de voir un petit peu les différences de tissus. A de suite.